Le mauvais temps n'a pas douché leur motivation à venir défendre le contournement de Bourdeil. Malgré le froid et l'humidité, un peu plus de 250 personnes ont répondu à l'appel des défenseurs du projet, amenant avec eux force arguments pour défendre leur position. Je voudrais bien que les camions s'arrêtent de venir à Bourdeil. J'ai croisé les camions ici. Si on ne serre pas, de toute façon, lui, c'est pas lui qui va serrer. Ma fille habite sur la rue principale et elle est vraiment très inquiète toujours quand il faut ouvrir les portes pour un enfant qui sort. Il y a 50 cm au trottoir, très dangereux. Parmi les manifestants, le président du conseil départemental, Germinal Perrault. Porteur du projet, il voit surtout dans les obstacles qui s'élèvent un parallèle évident avec la très contestée déviation de Beynac. En vérité, il y a une ou deux personnes qui ne veulent pas que la route passe près de chez eux. Et à Beynac, c'est pareil. Aujourd'hui, on a laissé tellement de marge et de flou dans la législation que ceux qui sont bien informés, ceux qui ont de l'argent, qui se payent des bons avocats, ils arrivent à tout bloquer. Pour le maire du village, l'affluence constatée est donc la preuve du soutien de la population. Pour moi, ça signifie que la majorité silencieuse ne l'est plus. Après le dépôt d'un nouveau dossier environnemental à l'été 2024, l'espoir pour les manifestants réside désormais dans l'éventuelle ouverture d'une enquête publique. Une enquête publique, ça permet à tout le monde de s'exprimer de manière objective. Et après, il y a un commissaire enquêteur, on regarde s'il y a une majorité, s'il y a une minorité qui est pour ou contre. Et pour moi, ça tranche les choses. Le feu vert de la préfecture est attendu dans les mois à venir. Initié en 2009, le contournement de Bourdeil n'est encore début 2026 qu'à l'état de projet hypothétique.